تقول لها ما عرفت شنو عندي عتقيني كنقول لها جو سي با بيان. هاد البنيته عندها 29 عام تبارك الله شنو دارت. Moi je me retrouvais à donner tout mon salaire et je donnais mon salaire et c'est lui qui me donnait mon argent de poche, l'argent ديال التران ديالي باش دي فوا ما كناكلش نهار كامل. انت كتهضري وانا كنحط هادشي في الكونتكست ديالو. Je me réveillais à 5h du matin, je faisais la navette باش كنكون في المورنينغ, j'avais mon émission كنسالي حتى ل 20h, كنرجع عاوتاني كنشد لو تران, كنوصل مع هذيك العشرة 9 الليل, كنعس, كنفيق عاوتاني مع 5 الصباح باش تجي تقراي. باش نجي نقرا باش نجي نخدم. Je me permets de dire non. فهمتها, mais c'est grâce à la thérapie. Sans thérapie, j'allais pas pouvoir. مرحبا بكم في ان نوفيل ايبيزود ديال لو بودكاست انا وانتي. علاش انا وانتي؟ حيت الاغلبيه ديال لي بودكاست والاغلبيه ديال البرامج كيهضروا علينا حنا العيالات, كيقولوا لنا شنو ناكلوا, شنو نلبسوا, كيفاش نربيو ولادنا, كيفاش نعيشوا, كيفاش نخدموا, كيفاش حنا شنو بغينا نديروا. بغينا سامبلومون نقول لكم حنا العيالات المغربيات كيفاش دايرين وشنو درنا وشنو يمكن لنا نزيدوا نديروا. معايا اليوم الوغ جو سي شحال مره كتشوفوا معايا دي فام دو مون اج, ما جينيراسيون انا لا كارونتين. اليوم معنا اون جون فام كي لوان د لا كارونتين, ولكن حتى هي تبارك الله عليها المامبرسيون باسكو عندها ان شومان اللي يمكننا كلنا عيالات مغربيات اون سانسبير منها. زينب علوي محمدي, je suis très heureuse de t'avoir. Ben moi aussi, vraiment, c'est un plaisir d'être avec toi. Merci beaucoup, Nova. Ça te fait quoi d'être dans un podcast de Quadra? J'adore, déjà. J'adore. Surtout que c'est un concept pour les femmes. Donc, pour les yalat المغربيات ou les yalat اللي قادات كلنا, peu importe le niveau ديالنا ولا شنو كنديروا في حياتنا et tout. Donc, et c'est un honneur d'être avec toi. Je te connais depuis très longtemps, je te suis depuis très longtemps. Je suis fan de toi. Donc, c'est un plaisir. Merci. Ça te fait pas peur d'être avec une Quadra, 40 ans le four? Mais pas en fait, tu n'en as pas l'air, déjà. Tu n'en as pas l'air, tu es toute belle. Et franchement, non, pas du tout. Déjà, je sais pas si je fais 29 ans ou pas. Mais 29 ans, il y en a qui disent non, je suis plus baby face. باقا كنبان صغيره, كاين اللي كيعطيني كبر, mais pas du tout, au contraire. Ouais. En plus, on apprend de vous. Ouais, Anna de toi. Vraiment, Anna de toi, parce que on a eu l'occasion de faire 2 podcasts audio ensemble. Oui. وفي الاول د المسيره ديالك Oui. en tant que jeune fille اللي مقاتله مع الزمن واللي زمان ما حنش فيها. Et dernièrement مع لا جون فام اللي وليتي اللي دارت لا سوسيتي ديالها لونتربريز ديالها, غتعاودي لنا هادشي كامل. دابا اليوم زنوبه, qu'est-ce que tu fais exactement? Alors, aujourd'hui, j'ai une agence. J'ai lancé ma propre agence. Donc, je ne suis plus salariée. Je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Alhamdoulilah, Zay Agency. C'est vrai qu'avant, je l'avais, mais c'était juste en free et tout. Mais d'abord, c'est vraiment une agence pure et dure de management d'artistes. Donc, je manage pas mal d'influenceurs, de célébrités. Je fais du RP aussi, relations presse, que ce soit pour les artistes, mais aussi pour les entreprises, pour les marques qui veulent des couvertures médiatiques et tout. Je fais aussi du marketing d'influence. Donc, j'accompagne les marques dans leur communication d'influence. Je propose des stratégies, je connecte les marques aux influenceurs et je fais aussi de la production audiovisuelle. Donc la prod, parce que je le faisais avant, donc je me suis dit de lancer ce service aussi pour mon agence. Et parallèlement à ça, j'ai lancé la Moroccan Influence House, donc qui est la première résidence des influenceurs au Maroc. Et j'ai un média, c'est-à-dire c'est à chaque fois, je prends un groupe d'influenceurs qui aiment une ville marocaine pour être coachés, pour bénéficier de coaching justement digital, l'influence, images, vidéos, mais aussi pour représenter Maghreb dialou. Donc, in fine, les influenceurs sont les ambassadeurs de notre pays. Donc, باش انهم يشوفوا ثقافتنا, la modernité ديالنا, les traditions. À chaque fois, je fais un atelier relatif à la ville اللي كنمشيو لها. Donc ماشي des influenceurs مغاربه. Non, c'est que des Marocains. C'est pour les influenceurs marocains. C'est les former à structurer leur message. Exactement. C'est pour cadrer le domaine de l'influence. Et aussi, j'organise régulièrement des événements où ils se rencontrent entre eux, où ils s'épanouissent. C'est aussi des réseaux de networking avec les clients, les partenaires. Donc, grosso modo, c'est ça. Et le média? Oui, le média, c'est un média d'influence. C'est là où on met en avant l'actualité relative aux influenceurs et les célébrités. Et ça s'appelle? Mouatiron. Ok. Alors, عطيني سميات من les artistes que tu manages. Alors, je manage Widad El-Mni'i, je manage Anas Bespoussi, Salim Ben Moussa, Globa Mimi, Yahya Khadir, Amin Zindine. C'est une panoplie. Je suis aussi l'attachée de presse de El Grande des Toto, de Manal Ben Shliha, de Distinct, de l'artiste. Donc, c'est plusieurs artistes aujourd'hui, alhamdoulilah. تبارك الله عليك. Alors, Znoba 29 ans اليوم. Oui. وعندك تبارك الله هاد لو بروجي هذا اللي طلعتي.
كيفاش درتي باش هاد لي نون هادو اللي معروفين تاقوا بيك؟ Alhamdoulilah, la vérité, je le dis, même mon entourage, aujourd'hui, toute personne qui a bossé avec moi, je ne l'ai pas targetée, je n'ai pas cherché à bosser avec elle. C'est des personnes qui m'ont contactée, qui m'ont fait confiance, comme tu as dit. Déjà, tout artiste avec qui je travaille aujourd'hui, j'ai une relation, c'est une amitié. Genre, par exemple, El Grain des Toto, c'est une personne que j'adore, c'est un frère pour moi. Widad Lemni'i, c'est une copine aujourd'hui, c'est une sœur. Donc, c'est vrai que c'est aussi parce que ça fait... Je suis journaliste de base. Donc, j'étais animatrice radio aussi. Donc, j'étais plus dans le people, dans la culture et tout. Donc, les gens m'ont connue à travers mes articles. Je crée les articles d'actualité, les artistes et tout, les événements. Et j'ai fait une première opération de RP avec une chanteuse qui est Rita Al-Hmamsi. Et depuis, j'ai commencé, mais pas le RP. Donc, step by step, j'ai aussi, quand j'étais directrice générale d'une boîte de prod, j'avais toujours le lien avec les artistes. Donc, je me liais d'amitié avec eux. C'est là où il y a la manageuse de El Grain des Toto qui m'a contactée. Anissa, que je remercie d'ailleurs. Elle m'a contactée pour me donner tous ces artistes comme attaché de presse. Donc, j'ai commencé à Home, il y avait El Grain des Toto, il y avait Tiouti, il y avait Tausen, il y avait Manal. Donc, d'un coup, je les ai eus. Et là, j'ai commencé à me faire connaître en tant qu'attachée de presse. Safi, à un moment, je me suis lancée dans le management. J'avais commencé avec Salim Ben Moussa et Mimi, son épouse. Par la suite, il y a eu Widad Lemni'i que j'avais rencontré dans un tournage que je faisais moi avec la boîte de prod, l'extrait d'Amafea. C'est venu comme ça. Et ça fait, à chaque fois, ça se rajoutait. J'ai lancé carrément, je vais dire, j'ai lancé la ZEI communauté. Donc, c'est un écosystème. Exactement. Donc, management avec l'équipe. Aujourd'hui, il n'y a pas que moi qui manage, il y a aussi mon équipe qui m'aide parce que c'est des carrières qu'on gère, c'est des contrats, c'est des collaborations. انت كتهضري وانا كنحط هادشي في الكونتكست ديالو. هاد البنيته عندها 29 عام. تبارك الله شنو دارت. Tu vois ce que je veux dire? Moi, venant de 20 ans de carrière dans les médias, j'ai 44 ans. Je me dis, je ما درتش شويه من اللي دارت. C'est ça en fait. Et en même temps, je regarde ça avec beaucoup d'admiration parce que je sais منين بديتي. Je sais عاودتي لي واحد المره منين بديتي. عاودتي لي la galère, la vraie galère que tu as vécue parce que اولا tu as perdu ta maman très tôt. ومن بعد tu as perdu ton papa. كبرتي مع ton frère. Pendant une période ما كنتيش في كازا. Exactement. كنتي في جديدة. Pendant une longue période. Voilà. ودابا فاش كنشوفوا الناس شنو كيشوفوا دابا؟ كيشوفوا زينب كتصور sur Instagram, كدير لي ستوري مع لي زارتيست، زويونه عندها لاجونس ديالها. Voilà. C'est ça. Alors que ما كيعرفوش شنو هي القصة derrière. C'est vrai. كيفاش بداتي كلوز النوبة؟ Alors, moi, j'ai toujours été une passionnée de travail. Genre, la vérité, genre depuis toute petite, passionnée de lecture, d'actualité. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi le journalisme. Donc, j'ai pas commencé par le journalisme. Quand j'ai obtenu mon bac, c'est vrai que j'ai perdu ma mère à l'âge de 16 ans. Mais بقيت شادة parce que je voulais pas la décevoir, الله يرحمها. Je voulais pas rater mon année. واخا ما كنتش قريت tout un semestre. Donc j'ai vraiment pris mon courage à deux mains pour ne pas perdre l'année ديالي كنت في 6e داك العام. صافي j'ai presque كنقرا, j'ai pris mon bac, j'ai fait 1 an d'informatique mais c'était pas mon truc. Moi c'était juste pour satisfaire mon père. Mon père il voulait que je fasse médecine. Et moi, c'est trop cliché, mais je suis anti-sang. Genre, ma كنقدرش. Donc, j'ai fait l'informatique pour rester dans le level scientifique. Voilà, scientifique, machin, pour me نشرفو. Sauf que c'était pas moi. C'était vraiment pas moi. Roi, à une période, كانت ميسرة القضية, comme on dit, il a lancé un restaurant que je voulais smiti et je devais gérer ça. Donc je faisais beaucoup d'allers-retours. Il a habité à Marrakech, moi j'étais à Casa, j'étudiais à Casa, كنمشي حتى لمراكش نرجع pour signer de la paperasse. J'avais 19 ans. Justement, 19 J'avais ans. 19 ans. Je me suis retrouvée à faire des trucs genre la banque, les signatures. Des fois, je devais être présente parce qu'il y a des personnes qui viennent pour visiter le restaurant. Donc la proprio, elle doit être là. C'était pas moi. Il voulait sécuriser mon avenir en quelque sorte. Donc c'était une période quand donc il s'est dit voilà c'est pour ma fille et tous mes frères kanoumziennes. Mais sauf que c'était pas moi. À un moment il me disait ok laisse tomber l'informatique, fais des trucs d'hôtellerie, de restauration. Alors je me suis dit tant mieux. J'avais honte de dire à mon père que ma mslkanish l'informatique. Mais au fait, non, j'aimais pas. Je voulais juste étudier. Genre, je me disputais avec mon père pour partir mes cours, pour partir passer mes examens. La 2e année, j'avais rien fait. Juste après l'informatique, j'avais rien fait. Près de le restaurant. Jawad, la période, il l'a vendu. On a eu des soucis d'argent. Encore, c'était récurrent.
Et c'est là où j'ai aperçu que je voulais vraiment faire journalisme. Alors qu'avant, je ne pouvais pas le dire à mon père. C'était honteux. Genre, pour lui, le journalisme, l'informatique, la médecine et tout, c'est non, tu ne peux pas le faire. Alors que moi, je kiffais. Tabarakallah, je suis journaliste kbar et c'est un domaine noble. J'ai tenu tête à mon père. Je suis douce, le concours, j'ai eu la première note. Dès le premier mois, j'ai commencé à organiser des conférences de presse. J'adorais le show-off. Genre, j'adorais être sous les projecteurs, modérer des conférences. J'en avais invité à l'époque le chef du gouvernement. J'avais invité des banquiers. Je kiffais ça. J'ai commencé à créer des articles pour des médias réputés, juste comme ça, en tant qu'étudiante. Alors, ça, ce que ça montre, c'est l'engagement, en fait. Exactement. Et l'implication. Ouais. Voilà, ça, c'est un message important qu'on peut passer لهاد les jeunes اللي غيشوفوك ان فاش كتبغي توصل. Oui. انا زينب فاش كتشوفوها دابا وعجباكم اكسترا ها شنو دارت ماشي جالسه. Non, ما جلستش ما عمرني ما ارتحيت. Ouais. Genre littéralement genre mais si c'était à refaire, j'allais le refaire. Genre c'est comme ça, Safi c'est venu. Après j'ai eu un premier job après 3 mois d'études en première année de journalisme. J'avais bossé avec un média qui venait de se lancer, aujourd'hui il est très connu et Safi Bdis en tant que rédactrice, j'écrivais 15 articles par jour. C'était un kiff. وكيفاش كنتي كديري مع القرايه؟ Et كنقرا en même temps. C'était un kiff pour moi. ما كاينش تشات جي بي تي ديك الساعات. Non, pas Ok. du tout. Voilà. C'était de l'actualité. Des fois, je devais voir des actualités en arabe. أنا العربية ديالي ما كانش ولكن كنت كنتقاتل. Première année, deuxième année, j'ai quitté DAC le média pour passer mes examens. J'ai tenu une autre offre d'emploi, un autre média, en tant que rédactrice freelance et radio. Donc, j'ai dû bosser. مشيت خدامة في كنتي ساكنه في الراديو. كازا. Non, جديدة. Là, mon père مشى سكن في جديدة. من مراكش مشى لجديدة. Je faisais la navette. tous les jours. Tous les jours. Même quand j'étais à la radio, on avait le morning. Donc, je me réveillais à 5h du matin. Je faisais la navette parce qu'un coup le morning, j'avais mon émission qui s'allait à 20h. كنرجع عاوتاني كنشد لو تران كنوصل مع هذيك 10 9 الليل كنعس كنفيق عاوتاني مع 5 الصباح باش تجي تقراي. باش نجي نقرا باش نجي نخدم. اوكي كانت عندك القرايه من شمس ساعه شمس ساعه. القرايه سا ديبون دي فوا جو بوفي فير فاش عرفوني خدمت اي تو اي فو كو جافي دو بون نوت الحمد لله كانوا كيخليوني جو déposais donc les papiers ديال stage et tout comme quand je suis stagiaire donc on me permettait ça à partir de la deuxième année on te permettait d'avoir des stages à temps plein. D'accord. Donc ils étaient flexibles mais les examens je les passais tranquille. D'accord. Du coup voilà je suis restée comme ça. Je faisais aussi des jobs en free. J'étais aussi avec l'autre média parce que j'avais besoin d'argent. J'ai aidé mon père à côté. Donc Il est passé par des moments difficiles à ce moment-là. on est passé par des moments très très difficiles, toute la famille. Genre littéralement, mes 2 frères ont aidé. Moi, je me retrouvais à donner tout mon salaire et je donnais mon salaire et c'est lui qui me donnait mon argent de poche, l'argent ديال التران ديالي باش des fois ما كناكلش نهار كامل. Et pour la petite anecdote, je bossais sur une radio, je sais pas si je peux dire le nom. Oui, bien sûr. Énergie. Ouais. Et je voyais mes photos sur les panneaux. Genre, Casa, tu viens, tu vois tes photos sur les panneaux. Et des fois, je restais chez Manounou. Manounou, quand sakna في البرنوسي, je prenais le bus. Je mis le bus. Et النهار ما كنمشيش ندير la navette. Le bus, tel المدينة à pied, tel le bureau, كان في boulevard d'Enfants. Et j'avais pas de quoi payer la bouffe ديالي داك النهار كنبقى حتى كنرجع بالليل سوا كنمشي للجديده سوا كنمشي عندها. Et les collègues, tu vois, viens on part manger, viens on commande et tout. Moi je n'osais pas dire ça, je disais que j'étais en régime, je disais que je mangeais pas la bouffe. Il y avait mon boss qui passait, il m'a trouvé Gassaf le bureau, بقيت بوحدي. Exactement. Et les Zineb, tu viens déjeuner? Non non, j'ai eu une intoxication. Alors qu'en fait c'est juste que j'avais pas l'argent pour me payer. C'est la première fois que tu dis ça? Ouais, je pense. Oui. D'ailleurs, il va l'écouter. S'il voit ce podcast. Ouais, j'avais juste honte de dire que j'ai pas d'argent. Comment ça fait que maintenant tu n'as pas honte? J'ai pas honte parce que c'est ce qui a fait. Genre, si c'était à refaire, j'allais le refaire parce que c'est ma force. C'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, Zineb, tu vas te relever. Tu as vécu pire. Genre aujourd'hui, même si je trouve pas quoi manger, ça va pas me poser problème. J'ai une intoxication. Là, même pas. Ça va pas me poser. Douce. Des fois, je trouvais pas quoi manger. Douce. J'ai même, je sais pas, je vais pas dire que j'ai perdu la notion de l'argent ou la de l'hada. C'est, je suis plus les petits plaisirs et trucs. Et Anna, j'aime bien dire hachi باش motiver aussi les gens. Les qui يقول لك un petit problème, oui, ما لقاش باش يقرا في une école privée ou la hada. Ça fait c'est la fin du monde pour lui. S'il a pas trouvé des fringues, non, il y a pire. Et pourtant, là, tu peux faire quelque chose de ta vie, tu peux te relever. T'as pas besoin de quelqu'un, en fait. À ce moment-là, ما كنتيش كتقول باباك زيدني عطيني؟ Non. Ah, mais pour moi, c'était le bonheur. Juste le fait que كنت le salaire ديالي les samedis. Des fois, vendredi ما كيدخلش كنتسنى samedi كانت عندي واحد لا بونك samedi كيكونوا خدامين. عرفتي كنوض 8h du matin كندير الريفي باش نشوف واش الصالير داز. Une fois كنشوف الصالير داز كنوض بابا راه لو صالير داز فرحانة كنرجع الناس. C'était le bonheur pour moi. Le matin, je me réveille كنلقى شاري لي des meringues. Ou là des biscuits, ou là du chocolat, et la carte de recharge de la connexion. Et là, je te parle, j'avais 20 ans, 21 ans. Donc, et je suis connue, je suis déjà connue sur les réseaux sociaux, quand les stories, machin, les gens, ils croient que je... Pour moi, c'était le bonheur. Le week-end, quand douzo. حس باباك مهني. حس بابا مهني, sa fille, j'ai pu le rassurer.
انا j'ai besoin de rien et كان كيعطيني بحال دابا غير داك لارجون دو بوست قد جالي ديال لا سيمين je me démerde ما كنجيش نعاود نقول له بابا زيدني صافي je me démerde ولا كنمشي كنلقى دي تروك فريلانس هذه هي رضات الوالدين زنوبه عرفتي تاثرتي فيا بزاف فريمون حيت رضات الوالدين حيت فاش كتفرح شي واحد وبالاخص فاش كتفرح والديك يا با بلو بو كو سا فريمون بوكو 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 هاد la période elle a duré combien de temps ça a duré 2 ans 2 ans quand j'étais à la radio donc Jdida après j'ai dû louer en fait j'ai démissionné j'avais eu un problème j'ai dû démissionner j'ai commencé un nouveau travail avec We Love Buzz mon ancien boss Drislaoui il avait compris que j'étais Jdida la navette machin donc il me laissait bosser de chez moi en free je rédigeais mes articles j'étais irréprochable alhamdoulilah les statistiques en flambée et tout à un moment j'ai dû louer vu que j'avais un petit salaire qui me permettait de faire ça j'avais fait une coloc avec ma collègue qui était à We Love Buzz qui est devenue ma meilleure amie alhamdoulilah بابا كان باقي عايش كان باقي عايش في جديده j'ai pu me stabiliser درت كولوك et tout كنمشي نشوف mon père الله يرحمه في chaque week-end et صافي mais tout mon salaire je le donnais encore كان كيحيد لي غير la location je louais ديك الساعات à 2500 la chambre في l'appartement كيحيد لي 2500 كيحيد لي مابارت الويفي ديال الضو وكيعطيني باش كناكل mais à côté je devais trouver des trucs des opérations de RP c'est là où j'ai commencé les opérations de RP et ce qui me permettait de m'acheter des fringues de faire des petits trucs par-ci et par-là alhamdoulilah j'ai Covid mon père on a su que mon père il avait métastase. Le Covid. Donc métastase, exactement. On n'a pas les moyens de lui payer la radiothérapie ni rien. J'ai pris un crédit. Je lui ai donné tout l'argent que j'avais pour lui, pour se faire traiter. Mais en septembre, il est décédé. Covid mars, septembre mat. Donc c'était c'était inattendu pour moi. Je pouvais pas, autant ma mère quand elle est décédée, mais le fait de perdre mon père, j'avais une relation très spéciale avec mon père. Littéralement, je ne faisais rien sans l'appeler. Oui papa. Quand j'étais à casa, il m'appelle, oui, je suis le bureau. Ça dit, je veux faire n'importe quel truc, je l'appelle. Papa, s'il te plaît, je veux savoir où je suis. Fais comme les week-ends, quand je la cuisine, il fait ça, je prends conseil de lui. Qui dit, voilà, ma fille, tu dois faire ça. Papa, je veux faire mes cheveux. C'était ça ma relation avec ton ami, ça. Parce qu'avant, j'avais ça avec ma mère. J'étais sa meilleure amie. Donc après, ça a switché vers mon père. Donc, le fait, déjà, quand j'ai su qu'il était malade, je passais de moins en moins de temps avec lui pour ne pas avoir à le voir dans l'état. Parce que métastase, ça fait tard, quand il bougeait plus. Donc les cliniques et tout, je devais à chaque fois le salaire, le crédit, c'était pas suffisant. Ça fait et là, c'était la période, je venais de commencer un autre travail. J'étais directrice d'une boîte de prod. Donc déjà tu avais fini les études à ce moment-là? Ouais, j'avais déjà fini les études et tout. Donc je me suis retrouvée un poste de responsabilité avec un père décédé. J'ai même pas juste pour dire. J'ai pas pu. Je suis restée avec ma copine, ma meilleure amie, et je suis même pas partie de tar de film match. J'ai pas pu. Là je le dis, j'ai pas pu. Bon, c'était Covid, il y avait pas gnaza. Mais donc les 3 jours déjà le jour où il est décédé, je suis partie chez moi. En coloc avec ma copine, je suis restée avec ma copine et mes amis. J'ai même pas pu. Je me rappelle pas avoir je sais, j'ai pas été là avec mes frères et tout. Mais après je suis comme littéralement ils ont déménagé, ils ont plus supporté. Donc, c'était dur pour moi. Et une semaine après, j'ai commencé le travail, le nouveau job. Tu regrettes de ne pas avoir été le Gnaza ou pas? Non. Maintenant non. Avec, non. Non, parce qu'il est parti. Au final, il n'était pas là. Donc, j'étais là le jour où il est décédé. J'ai revécu la même chose que le décès de ma mère. Il est décédé de la même manière, le même soir, le même jour, un dimanche. Donc, mais non, je ne regrette pas. Parce que ça ne m'aurait pas aidé. Ouais. Et au final, je suis restée soudée avec ma petite famille, avec mes frères et leurs épouses. Donc, c'est ce qui est important pour moi. Exact. J'ai trouvé mes amis à mes côtés, ma meilleure amie Sarah, que je ne remercierai jamais. Donc, donc c'était suffisant pour moi. Alors, قبل ما تجي لهذا l'enregistrement, قلتي لي أنا je suis chez ma thérapeute. Oui, exactement. Voilà. علاش كتمشي عندها؟ Alors, je fais une thérapie 2 fois par semaine. Moi, je souffre de dépression, je suis sous antidépresseurs. Je suis suivie par un psychiatre aussi et par une thérapeute. La thérapeute, ça fait, je pense, 2 mois que je suis une thérapie. J'en ai déjà fait, mais je n'étais pas vraiment satisfaite, ça ne m'aidait pas. J'ai fait un burn-out en janvier. J'arrivais plus à bosser. Janvier. Janvier. Alors que j'ai souffert de dépression, ça fait 2 ans.
Ma première dépression, elle date de 2 ans. J'ai succombé. Ça n'a rien à voir avec le décès de ton papa. Non, mais disons que tout ce que j'ai refoulé, tout ce que j'ai vécu, tout ce Ça fait que te faire j'ai commencé à taper des crises d'hystérie, j'ai commencé à faire des angoisses, des palpitations. Donc j'ai été suivie, j'ai pris des antidépresseurs, des anxiolytiques et tout. عقتي براسك عيانه. لا صافي كنكون جالسه معاك كنبدا نبكي. Genre littéralement جالسه مع صحاباتي كنبدا نبكي كنقول لهم قلبي كيضرب. C'est les angoisses غنموت هذا. Je suis partie voir un psy, après 1 an, j'ai pris 1 an d'antidépresseurs, j'ai arrêté d'un coup. انا بوحدي. C'est très mauvais. C'est très mauvais, j'ai rechuté. Et comment j'ai rechuté? J'ai commencé à me sentir faible, la fatigue, les trucs. Je suis partie chez un généraliste, il me dit tu n'as rien. Tu vois, je fais des analyses et tout, mais en fait il s'est avéré que c'était la rechute. La rechute. الأول ديالها. كتوجد Exactement. راسها. J'ai repris les antidépresseurs et j'ai arrêté graduellement. Alhamdoulilah, all good. Janvier, j'ai refait une rechute. Genre après avoir lancé la Moroccan Influence House, tout était nickel, machin. Les gens m'ont pensé que j'ai lancé ça le 11 décembre. Fin décembre, j'ai fait une rechute de malade. J'avais plus envie de bosser, j'avais plus envie de voir qui que ce soit. J'étais devenue irritée, je ne faisais que pleurer. Genre c'est bon, je ne supportais plus rien. Quand il y avait ma nounou avec moi, كنقول لها ما بقيتش قادرة على هاد العيشة. كنقول لها ما عرفتش شنو عندي عتقيني كنقول لها je suis pas bien. Je suis partie chez mon psy, il m'a dit que c'était une rechute, c'est un burn-out. Très sévère. Oui, parce que معمرة راسك بزاف. Ah, c'est ça. Il m'a dit tu te reposes pas, tu t'es jamais reposé au fait. Mais pourquoi tu fais tout ça? Je sais. En fait, c'est une manière pour moi de fuir la réalité. Quand j'ai fait ma thérapie, quand j'ai parlé avec mon psy et tout, ils m'ont dit que c'était une manière de fuir la thérapie, de fuir la réalité. Donc, je plonge dans le boulot, je plonge dans... Je suis là pour aider tout le monde, je suis là pour materner tout le monde et tout, mais en fait, je m'oublie. Mais en même temps, je fuis. Genre, littéralement, je n'ai pas honte de le dire. Aujourd'hui, je suis en mesure de parler de mes parents sans verser une larme. C'est parce que je fuis. Je fuis la réalité. Je sais que si je ne fuis pas ça, je vais succomber. Et ça sera vraiment grave. Donc c'est ce qui m'est arrivé en janvier. Ils m'ont donné des antidépresseurs et il m'a recommandé de faire une thérapie, ce que je fais 2 fois par semaine. J'ai pas honte de le dire encore une fois. Ça me fait beaucoup de bien. Et je le recommande aux gens qui souffrent. Parce que, il faut le dire, la dépression, c'est une maladie. Elle doit être traitée. Maladie du cerveau. Voilà. Il n'y a pas de mal à dire oui, je suis en dépression. Aujourd'hui, genre... Après, j'avais organisé des voyages d'influence et j'étais avec des influenceurs. Je devais être là parce que et c'était juste après mon burn-out. À un moment, je ne pouvais pas rester avec eux parce que je ne supportais pas autant de monde. Je disais, il y avait ma copine avec moi, Kangoula, je ne supporte pas qu'on me parle autant. Surstimulée. Je me sentais anxieuse. J'osais leur dire, écoutez, là, je ne suis pas bien, je viens de commencer mon traitement antidépresseur, je suis en dépression, je vais devoir vous laisser. Et là, je le disais aux influenceurs. Genre, j'ai pas honte de le dire. C'est pour ça qu'il faut pas avoir honte. Et tu as eu quelle réaction de leur part? Bah, ils étaient là, ils étaient gentils, genre ils ont compris. Après, ils ont compris qu'ils en veulent à quel point je m'acharne le travail et tout. Mais, in fine, le travail les années ou le fait de ne pas me reposer, je me phrase. Et là, j'en suis de plus en plus consciente. Genre, je viens de faire un voyage à Paris, j'ai pris le temps de me reposer, de profiter, de faire ce que j'ai jamais fait. J'ai fait Disney, je me suis amusée, j'ai acheté des Barbies, j'étais là à vivre l'enfance et l'adolescence que je n'ai pas avec eux. Et donc, c'est pour ça que là, s'il y a des personnes qui nous regardent et qui souffrent en silence ou les hada, genre, je parlais de ça. N'ayez pas honte de dire que oui, vous n'allez pas bien. N'ayez pas honte de voir des médecins, de faire des thérapies. Et aussi, parce qu'il n'y a pas que le khidma في الحياة. Les symptômes اللي حسيتي بهم. Les symptômes de ma première dépression, le burn-out de janvier. اعطيني كل شيء باش حيت اللي عطينا للناس مزيان. Je me réveillais, j'ai pas envie de bosser. Je bosse que pour bosser. كيعيط لي شي واحد كنكون التليفون لا نوتيفيكاسيون ديال التليفون elle me stressait. عرفتي كنقول ناري عاوتاني شكون اللي كيهضر معايا. Je faisais des trucs بزز مني, je voulais plus bouger du lit. Je ne sortais plus. Je suis devenue irritée. اللي يهضر معايا كنبغي نشعل فيه. Alors que c'est pas toi normalement. Pas du tout. Genre certes, je stresse, je m'énerve rapidement, mais je suis devenue irritée. Genre tu peux me dire un truc اللي هو عادي. On تجسم معاك rapidement, genre c'était il y avait aussi les palpitations, les angoisses. Les angoisses, c'est donc les palpitations, c'est le khil'a, tu as une boule au ventre, t'as l'impression de mourir, de suffoquer et tout, alors que c'est juste dans ta tête. Et l'anxiété. اجي وما جاتكش في راسك je veux arrêter de le travail? Oui, si, justement, je voulais plus rien faire. Je voulais plus rien faire, genre littéralement, je voulais plus bosser. Au point que j'avais des responsabilités, bon, alhamdoulilah, le travail vis-à-vis des clients, كنكونش راجل مزيان, mais je pouvais faire plus. Avoir démarché, avoir plus de clients. Pas du tout. Genre vraiment pas du tout. Et même genre quelqu'un qui me dise un compliment ou les gouliers, bravo, tu as fait ça. Attends. Je me sentais blasée au fait. Ça ne me faisait ni chaud ni froid. Tu me disais comment tu te sens? Un clic, bof. Genre on va sortir, je suis tout le temps ailleurs, tout le temps out. Même avec mes copines, même
Donc c'était ça, c'était les signaux et le téléphone, je le supportais plus. Alors que moi, je suis branchée au téléphone Oui, j'imagine. H24. Ah, Les notifications me stressaient, je voulais plus rien faire et je ne faisais que pleurer. ouais. Que pleurer, que pleurer, que pleurer. Alors الذنوبة هاتي كله عشتيها entre 16 et 29 ans. Ouais, ياك درتي un sprint dans la vie. oui, c'est ça. Voilà, vraiment un C'est sprint ça. avec tout ce que tu as vécu. Aujourd'hui, est-ce que tu réalises que tu dois prendre du temps? Oui. أن نفسك عليك حق. Mais je l'ai réalisé grâce à la thérapie. Oui. Sans thérapie, on me le disait, ma famille, mon entourage, mes copines et tout, pas du tout. Genre, grâce à la thérapie, je l'ai réalisé. Et aujourd'hui, genre, littéralement, genre, qu'est-ce qu'on trop le tard vraiment, trop le tard vers 20h. 20h, je dois rentrer, faire ma toilette, نصلي هذا. إلا وصلني شي ميساج ولا شي حاجة كنجلس حتى كنجاوب الناس حتى كنسالي هذا عاد باش كنشوف راسي. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, le week-end, je prends du temps pour moi. Je ne réponds pas. Je me dis, ok, c'est pas le moment de bosser. On se reparle lundi. Je me permets de dire non. Fahmta. Mais c'est grâce à la thérapie. Sans thérapie, j'allais pas pouvoir. Sans thérapie, je suis là à stresser, à bosser, à répondre tout le temps, rapidement, bosser à n'importe quelle heure, à 3h du matin, même en voyage, même en congé. Genre, j'avais voyagé avec ma copine à Barcelone et on était en train de faire du shopping. Shopping un week-end. Et j'étais là en train de répondre. ouais. Elle me disait, Zineb, ça va. هزيتي المسؤولية بكري بزاف. Et هزيتي المسؤولية وانت c'est صغيرة. ça. Oui. Donc en fait بقيتي هازة داك المسؤولية. C'est ça. Genre, littéralement. Et j'ai un défaut, c'est que je suis très perfectionniste. Et j'ai du mal à déléguer. Je dois tout faire seule. Et maintenant? Ça va, non, ça va. C'est grâce à la thérapie, je le redis, c'est pour ça que je dis que c'est essentiel. Si quelqu'un se sent très mal, très son, avec des professionnels de la santé. Ramachi, tu peux dire, oui, j'ai une copine à qui je raconte. D'abord, là, avec la technique de chat GPT. Non, c'est pas la même chose. C'est des... chat GPT ou la kidawi? Mais bien sûr, Ah, vous lui dites que tu te confies à lui, tu lui dis ça, il te répond. Mais non, c'est malheureux. C'est pour ça qu'on les appelle des professionnels de la santé. Donc c'est ce qui m'a aidé, alhamdoulilah. Alors, donc بديتي كتبدلي حتى مع tes clients? En fait, c'est juste que j'ai commencé à répondre quand il le faut. Genre les week-ends, c'est les week-ends. À part quand il y a des urgences, bien sûr, il faut être réactif. Ouais. Mais la vérité, en fait, le stress, c'est même pas les clients. Des fois, oui, il y a du stress le travail. C'est vrai que c'est stressant le domaine que je fais. Mais il y en a que je le stress. Genre littéralement, que je il a marqué il y a un problème. Je dois trouver quoi faire. Il y a un problème. Et mon cerveau dit m'a mis à l'heure. Quand tu as dit, en fait, j'échappais à la réalité, c'est quoi? Le départ de tes parents? Oui, le départ de mes parents. Et aussi tous les problèmes que j'ai vécu. Le fait, tu vois, genre par exemple, aujourd'hui, je peux te dire que je peux tout refaire. À part la période de la navette, à part la fatigue, c'est traumatisant pour moi. Aujourd'hui, j'ai du mal à prendre le train. Genre, j'ai du mal à prendre le train. La dernière fois, j'en parlais avec ma copine. Je lui dis, écoute, je ne peux pas prendre le train parce que ça me rappelle de mauvais souvenirs. La fatigue, le traumatisme que j'ai vécu. Genre, je suis traumatisée de ça. Quand tu y penses que tu Donc, tout ça, c'est ça, en fait. Et le décès de mes parents. Parce que je sais que je n'ai toujours pas fait mon deuil. I know. Genre, j'en suis consciente. Que ce soit le décès de ma mère ou le décès de mon père. Et j'en parle aujourd'hui, j'en parle sans être mal et tout maintenant parce que justement, je fuis la réalité. Je fuis la réalité, mais فهمتهاش. C'est que j'y pense pas. En fait, j'y pense vraiment pas. Je me concentre sur d'autres problèmes qui peuvent être futiles. Mais tu veux pas faire ton deuil? Je sais pas comment. En fait, c'est pour ça que je fais la thérapie. On y va step by step, mais bien sûr que je veux le faire. C'est juste que j'ai peur. Je sais pas comment je serai si je fais mon deuil. Si j'arrive à admettre que oui, mes parents ne sont pas là. Donc voilà, tu l'admets pas? Non, genre des fois, on est posé à table avec mes frères et tout, et ils commencent à parler de mes parents. Je ne réagis pas, je me déconcentre. Et ils ont fait la remarque. Genre, qui te des souvenirs, papa, maman. Ma réagit sur la canne. Et ça, je le fais inconsciemment. Ouais. Mais je sais que ça va me détruire si j'y pense. Donc, je préfère me concentrer sur le travail, me focaliser sur d'autres problèmes, des problèmes de compagne, des problèmes de mes amis, peut-être. J'adore aider les gens. C'est aussi une manière pour moi de... Mais juste ne pas y penser et ne pas penser à mon passé. Même si c'est ce qui a fait ce que je suis aujourd'hui, mais c'était... C'est lourd. C'est lourd. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. À ton avis, les gens, quand ils te voient sur les réseaux sociaux, en tant que jeune femme marocaine, شنو كيشوفوا؟ Une fille qui a eu la vie facile, c'est d'être genre quelqu'un l'a aidée pour arriver à pour être là où elle est aujourd'hui, une fille qui est très heureuse,
je sais pas, qui a toujours été heureuse peut-être. Donc tu connais les images qu'on donne sur les réseaux sociaux ne sont pas vraiment réelles. Quoique moi, la vérité, aujourd'hui, je ne partage que ce qui est pro. Même si des fois, je partage du perso avec mes chiennes, machin, mais tout le temps de la positivité. Je veille à ce que tous mes messages soient véhiculés d'une manière positive et aussi que je véhicule l'image de la femme bosseuse, qu'on peut aussi, en tant que femme, faire des choses. Alors, justement, Hissana, avec tout ce que tu m'as raconté, bon, avant, j'ai une autre question. Est-ce que tu es heureuse aujourd'hui? Sincèrement, je ne saurais pas répondre à la question. Je ne pense pas que je sois heureuse. Parce que justement, surtout que ça fait même pas quelques mois que je suis sur antidépresseurs. Je suis toujours en dépression. Je suis toujours en phase 1 de la... Tu le sens? Oui, je le sens. Je suis toujours blasée. Je ne profite pas des moments de joie, des trucs genre... c'est Adi, je vis. Je vis pour vivre. Genre, je le sais. Et on le sait. Mon entourage le sait aussi. Le sourire في je sais que je suis pas... Je suis pas moi-même. Je suis pas si joyeuse que ça. Alors normalement, là, je pète la joie, comme on dit. Mais non, aujourd'hui, je ne le suis pas. J'espère l'être. Je sais que dans la vie, on ne goûte pas au bonheur absolu, même si c'est relatif, la vérité, ça dépend de la notion de chacun. كل واحد وكيفاش كيعتبر شنو هي السعاده، شنو هي السعاده. قدر شي واحد يجي عندك شنو هي السعاده يقول لك انا بحال دابا افون السعاده ديالي انا بابا الله يرحمه كان يجيب لي لي مورانك. دونك لا ماشي الفلوس ماشي هذا، سيتي جوست لو فيت انني نفيق لقى لي مورانك اون كارت ديال 50 درهم ريشارج كونيكسيون باش نقدر نتفرج في مي سيري ولا غادي نقرا شي حاجه ولا genre c'est relatif. انا aujourd'hui شنو السعاده ديالي الا سولتيني دابا غادي نقول لك لو فيت دو نعرف ما فامي مزيانه، ما ناقص حتى شي حاجه، نعرف ما نونو مزيانه، نعرف مي زامي مزيانين ما عندهم حتى شي بروبليم et que je sois avec mes chiennes في ma chambre. C'est ça le... باقي هازه شي مسؤوليه ماديه؟ Non, actuellement non. Non, c'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure, j'ai perdu la notion de l'argent. Je n'ai plus j'ai vraiment perdu la notion de... Parce que li كنت هازه et tout ما مشاو فمشاو. Tu vois, donc genre là aujourd'hui ça, moi, j'ai ma vie, j'ai mes chiennes, genre Ouliti c'est mes chiennes. Tu vois mais bon, j'ai des personnes qui comptent sur moi, l'entreprise. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire, mes prestataires, j'ai mon équipe, mais je vais pas dire mes salariés mais plutôt mes collègues parce que je les considère pas en tant que salariés ou là en tant que oui, هذه المسؤولية ديالي aujourd'hui. Et مسؤوليتي aussi vis-à-vis des clients. Je peux pas les décevoir. Bien sûr. Genre, même le fait que je sois malade ou là que je sois sous antidépresseurs, je ne veux pas l'admettre. Parce que je me dis que j'ai une responsabilité vis-à-vis de mes clients et de mes partenaires. واخا هاد النقطه هادي واش تا ثيرابيوت كتقول لك ان خصك تصالحي حتى مع هاد ليدي هادي Bien sûr, bien sûr. باش تخلي راسك يهدن. Justement, c'est ce qu'elle essaye de faire avec moi, la thérapie. À chaque fois, elle essaye de piocher des trucs fiants باش تعطيني la solution ديالهم. باقي j'ai l'impression البريز باقي برانشي. باقي. ما بغيتيش تحيدي. مازال justement. Mais ça va, d'après elle, je fais des efforts sur moi-même. شو كيقول لك لا بريز دو كونسيونس انك تعيق براسك Exact. هي نص العلاج. لا عقت براسي بزاف ديال الحوايج même des choses que je pensais aimer que j'ai trouvé que non je les aime pas forcément, des choses que je ne veux pas vivre. عقت براسي بزاف vraiment. alors فاش قلتي لي المراه المغربيه بغيتها تعرف كيفاش تخدم اكسيتيرا مي وانت كتشوفي لي كونسيكونس ديال الخدمه مجهده شنو عطات فيك. Oui. كيفاش نديرو داك لا بالانس؟ En fait, il faut toujours trouver le juste milieu. أنا je dis pas qu'أنها تخشي راسها في الخدمة وتنسى حياتها. بحال اللي درتي. Faut pas oublier sa vie personnelle, sa féminité qui est très importante aussi. صحتها. الصحة فاش كتمشي راه ما كتعوضش. Moi, j'en suis témoin. J'ai vécu ça avec mes deux parents. Donc je sais que راه ما كاين الفلوس الدنيا وما تقدرش ترجع لك صحتك. Donc il faut trouver le juste milieu. Genre avoir du temps pour soi-même. Des fois, comme elle me dit ma thérapeute ما دير والو. تفيق الصباح تبقى ما تهضر مع حد غير تفرج ما تخرجش من دارك ما تخرجش من بيتك mais juste trouver du temps pour soi, pas forcément pour les femmes mariées, pas forcément avec leurs enfants ou là avec leur mari, pour soi تخرج دير un brushing, si elle a pas les moyens الله يحسن العوان تجلس في دارها طيب لراسها تفكر في راسها تخص الواحد يفكر في راسو et ça c'est valable même pour les hommes donc pas que les femmes mais انا ما كنتش كندير هادشي كنت ديما كندوز الناس على راسي ديما كندوز autrui على راسي ما كنرتاحش لراسي ما كنديرش des trucs que j'aime même je vivais pour les autres je faisais ce qui plaisait aux autres et ça c'est dans tous les domaines pas que dans le travail même dans les relations la personne elle doit faire des choses pour elle pas pour les gens donc c'est comme ça que الواحد غادي يقدر يدير واحد l'équilibre ما بين خدمته وما بين هذا mais الخدمه القرايه
الواحد يتقاتل إمم. يتقاتل. وشنو هي لا ليميت ديال تقاتل؟ حيت شنو هي ما بين تقاتل سينمون وتقاتل توصلك لديبرسيون؟ Alors déjà, à part ça, فهمتي سي سا لو c'est ديليم. c'est justement quand il se sent fatigué, enfin quand هاد الشخص غيحس براسو fatigué ولا غادي يحس براسو بدا تيتبدل ولا il y a quelque chose qui cloche, يفراني يرجع للور يرتاح واخا الله يجعلو يطفي التليفون ويمشي يخبر يسافر. Genre vraiment c'est recommandé. Et bien sûr la limite à part la dépression à part هذا bien sûr ne pas toucher autrui surtout. Genre انا فاش كنقول نتقاتل ايتو سي با تعفس على شي واحد Bien باش sûr. توصل لا bien ماشي sûr, دير bien دي sûr. تروك ايتو. ماشي ديالك Ah, باينه ماشي ديالك. Voilà. Mais sinon, pour la dépression, c'est. Chouf, le corps, il donne des دي signes. سينيو. Qui est les signes واخا تعيط genre il dit que la faiblesse, que l'irritation, tu vois, même l'entourage, il peut. Et d'ailleurs, je compte même sur l'entourage de la personne, انهم alerter ou dire que la personne ولا راه بديتي كتبدلي attention راه. Donc c'est دون لا ça. بيانفيونس. شتي هادشي ديال البرن اوت انا عشتو على لا عندي 36 ans. يلاه والده ma deuxième fille entre 36 et 37 ans. يلاه والده ma deuxième fille وكنت في لا راديو عندي une émission quotidienne وكنت كنهبط للرباط pour tourner une émission pour la télé اللي كنت خدامه فيها وكنت كنهبط en fait وكل مره كنسجل 2-3 épisodes ديال 52 minutes. Ok. 52, 52, 52. Et je gérais les invités, je gérais la thématique, je gérais tout. Et je me rappelle وصلت لواحد لو دوغري باش عرفت راسي راه سافا با كوم دي. وصلت لواحد لو دوغري فاش كنت يلا كنوصل نورمالمون كنت كنستقبل لي زانفيتي ديالي كنهضر معاهم بوندون الماكياج اكسيتيرا. وصلت لواحد لا بيريود فاش كنوصل j'arrivais avant mes invités, je me faisais maquiller وكندخل لو بلاطو في الظلام كنبقى جالسه حيت j'avais vraiment l'impression شتي داك j'avais le minimum de batterie, je devais le laisser فاش يشعل الضو. Tu as évité de parler aux gens. J'évitais tout contact. C'est ça. كنبقى جالسه ودايره هكا بقى عاقله كنجلس sur la chaise sur le plateau et les gens personne ne s'en rendait compte. Ouais. كنبقى جالسه en même temps كنقول مي دابا شنو بغيتي انت كديري شي حاجه كتعجبك. هذه هي الخدمه. هذه هي ليفولوسيون. هذه هي et j'étais dans ce dilemme ديال واش انت باغيه تزيدي لقدام Oula. زايده في لاج وزايده في l'expérience وهذا وشنو واقع لك. Je comprenais pas ce qui m'arrivait en fait. Bah c'est ça. C'est ça le Et burn-out. au fait, je te comprends par rapport à ce que tu viens de dire. ديال كتقولي شنو شنو باغيه. En fait, je l'ai dit à ma قلت لها je suis remontée contre moi-même parce que je me dis que alhamdoulilah, tout se passe bien dans ma vie, j'ai aucun problème. علاش je suis pas bien. راه c'est ça. Mais au fait, راه c'est pas nous qui choisissons. C'est une maladie. Genre بحال دابا بحال كتقولي جاتك السخانه. راه ما علاش جاتني. كنقول لها ما يمكنش pourquoi بحال دابا دي فوا كتسولي كتقولي اسكو سافا كنقول لها سافا كتقولي qu'est-ce qui s'est passé cette semaine كنقول لها tout va bien nickel mais bon je suis blasée mais je comprends pas pourquoi. Mais en fait c'est ça la maladie, c'est ça le burn-out, c'est ça la dépression. Et aujourd'hui tu l'acceptes هذا je suis blasée. Ouais, je Tu l'accepte. l'acceptes. Ouais, parce que je sais que je suis mal. Ouais. Je suis malade. Enfin pas dire mal mais malade. C'est ça, c'est le terme adéquat. Ouais. Donc oui, je l'accepte. Et il faut l'accepter. Justement, c'est ça le problème de pas mal de personnes, c'est qu'ils n'arrivent pas à accepter ça. Ils sont dans le déni. C'est ça le terme adéquat. Ils sont vraiment dans le déni. Et ça, c'est pas bien. Tu as envie de fonder une famille? Oui. 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 هل هناك شخص في Non, pour القليب؟ l'instant, il n'y a personne. Non. Non, mais oui, je veux fonder une famille, je veux avoir des enfants. Je sais que je serai une maman poule. Ouais. Parce que je le vois comment je suis avec mes chiennes. Je suis très, très famille, très... Ouais, c'est... Bah, tu sais, c'est le besoin, c'est l'envie de n'importe quelle femme, j'imagine. Arriver à un certain âge, c'est bon. Alors, واش كتقول مع راسك هاد السن هذا خصني نكون لقيت الشخص المناسب ندير وليداتي واش كتحطي دي كاب؟ Écoute, j'aimerais bien. Je vais pas dire non. Genre, je me dis que je suis prête, alhamdoulilah. Genre, je vais pas me dire non, j'attends d'avoir ça, de faire ça. Je me sens prête pour ça. Mais non. C'est la personne qui est pas encore arrivée? C'est le feeling. C'est le feeling, tu vois. C'est والمكتاب. C'est surtout le مكتاب. Alors, أنا بغيت نفهم لا جينيراسيون ديالك كيفاش كتعيش les relations amoureuses. Voilà. أنا ديالي صافي. مي ديالكم دابا انت 29 ans هاد لا جينيراسيون هادي كيفاش كتعيش بيناتنا 16 ans. Ouais. بيناتنا 16 ans exactement. Comment ça se passe dans votre monde à vous? Alors, je sais pas, parce que je suis toujours célibataire, mais disons que malheureusement, de ce que je vois, il y a beaucoup de toxicité.
D'ailleurs, on en parlait juste avant le podcast. Il y a des podcasts qui ont été lancés pour parler de ça. C'est devenu des sujets que tout le monde traite. Et ce qu'on voit sur les groupes de filles et tout, certaines qui parlent de pervers narcissiques, que ce soit pour les deux sexes, hommes ou femmes, toxicité et tout. En fait, on ne voit que ça. Et c'est malheureux. Ça veut dire quoi concrètement, مثلا un garçon toxique, ça veut dire en pratique. Bah, ça veut dire, moi personnellement, comment je vois une personne toxique, c'est une personne qui te manipule, qui te. Genre, tantôt elle est froide avec toi, tantôt elle est chaude, c'est jouer le chaud et le froid, le jeu du fuis-moi, je te suis. C'est qu'il n'y a pas de. Suis-moi, je te fuis. Voilà, c'est ça. C'est des jeux. C'était en jeu, elle te manipule, des fois elle te critique, des fois elle fait de toi la personne la plus belle. Tu es dans la manipulation. Et bien sûr, beaucoup de problèmes. Bien sûr, ouais. Il y en a. Il y a que ça, en fait. C'est malheureux. La vérité, moi, j'ai toujours dit que j'aurais aimé vivre une autre époque. Genre, tu vois, donc les relations classiques, les relations avant, genre quand je vois mon frère, je me dis, c'est ça ce que je veux, pas les relations d'aujourd'hui, en fait. Ou là, les trucs les réseaux sociaux. On voit les couple goals, les trucs. En fait, je vais pas dire que tout est fake, mais non, faut pas. Les applications de rencontres. Ah, moi, je suis contre. Ah, moi, je suis une personne. Après, il y a des personnes qui peuvent aimer, mais moi, je suis contre. Surtout dans notre pays, malheureusement. Genre, je suis vraiment contre. Je peux pas. Moi, la vérité, même les réseaux sociaux, pour moi, je suis plus dans la réalité, tu vois. Même rencontrer quelqu'un via un réseau social, via Facebook, via Instagram, c'est pas du tout mon délire. Je préfère vraiment tout ce qui... c'est avoir des échanges, des partages, tu vois ce que je veux dire. C'est tout ce qui est vrai. Et authentique. Après, il y a des personnes qui se sont mariées via les réseaux sociaux, via les applications de rencontres, et pour qui ça se passe très très bien. Je vais نسولك واحد سؤال بليد. Oui, en fait, je vais te le poser quand même. Est-ce qu'on a des applications de rencontres في المغرب? Il y a des applications internationales, mais qui sont utilisées au Maroc. كاينين. Bien sûr. هادوك اللي تماك en Europe ولا aux Bien sûr, il y a même une application pour les musulmans. D'ailleurs, qui est pour les mariages musulmans. Donc oui, il y en a. Et les gens utilisent les applications, justement. Tu as des amis qui les utilisent? Oui, je connais des amis qui les utilisent. Mais toi, Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Moi, je peux pas. En fait, moi, je suis la personne qui aimerait raconter demain à ses enfants, voilà comment j'ai rencontré ton père. Voilà comment ça s'est passé. Genre, je suis vraiment pas contre. Genre, durant une conférence, peut-être, tu vois, je veux avoir une histoire à raconter. Je veux pas dire, oui, bah, il m'a followé. Mais si ça marche pour certaines personnes, je dis pas que je suis contre. Des fois, là, que tu trouves Dakshizwin, et que tu follower, que ça se passe bien. Mais je veux juste avoir une histoire. Ça, c'est pour moi. Comment je vois les choses. Alors, la femme marocaine. انت اليوم مرأة مغربية. شابة مغربية، ما نقولش مرأة. شابة مغربية. فاش كتسمعي مرأة مغربية شنو كيبان لك؟ شنو كتشوفي؟ ça dénote de quoi? La force, la résilience. والصبر. Surtout. Là, c'est القوة. C'est vraiment القوة. زعما c'est le premier truc اللي غادي تحليه في بالي. المرأة المغربية c'est المرأة الصبارة القوية, la résiliente, la dévouée aussi, qui se dévoue pour son entourage et tout. مرأة وقادة. C'est vraiment le terme adéquat. وداك لي ستيريوتيب اللي كنشوفوا على المرأة المغربية aussi في les réseaux sociaux. Lesquels? Les stéréotypes négatifs sur la réputation, sur ce genre de choses. D'ailleurs, على داكشي بصراحة على داكشي c'est l'une des raisons علاش درت انا وانت. Pour mettre en avant ماشي نعرفوا شكون هي هاد المرأة المغربية هادي. En fait, هادوك les stéréotypes, on peut les trouver dans n'importe quelle culture. N'importe quelle culture. ماشي غير في le Maroc. Genre il y en a de tout pour faire amende. Ça on le sait. Donc راه كتلقاي هكا وهكا. ولكن on n'oublie pas qu'on est un pays musulman. Donc راه عندنا واحد la culture. les traditions. Voilà, exactement. Donc, dire des termes sur des personnes d'autres cultures ou là, d'autres pays, ok, ça peut passer parce que c'est pas la même chose. Mais non, mais il y a un peu de tout. Mais il n'y a pas que ça. Après, des personnes, juste pour salir l'image de notre pays ou là, l'image des Marocaines, elles vont se permettre de dire ça, mais non. Il y a de tout pour faire un monde. Mais, moi, j'adore et je suis fière de dire que je suis marocaine. Pour la petite anecdote, je suis partie en Turquie avec mes copines et à l'époque j'avais les cheveux blancs, les mèches, les extensions et tout. Je sais pas pourquoi on me prenait pour une Allemande. Alors chaque fois qu'on il y avait une copine marocaine, l'autre et qu'elle s'adresse en turc et qu'elle a صاحبتك Allemagne.
كاش يقول علاش انا مغربيه مغربية، بتقولش لي exactement. genre oui il faut être fière. Je suis une femme et marocaine. Et si j'ai fait ces trucs aujourd'hui, c'est parce que je suis marocaine. Genre, c'est vraiment le premier truc que je veux mettre en avant. Ouais, c'est la marocanité. Ah, alors هادي كيفاش انت كتشوفي المراه المغربيه؟ Ouais. شنو بغيتي المراه المغربيه تشوف فيك اليوم؟ alors, moi, si j'ai un objectif aujourd'hui, genre, c'est vrai qu'avant, j'étais plus, je voulais me montrer, partager mes photos, même sur les réseaux sociaux et tout. Aujourd'hui, je veux vraiment me faire connaître à travers mon travail. Je veux que المرأة المغربية تشوف بلي أنا قديت. ما عاوني حد. J'ai pas eu de piston, j'ai pas eu quelqu'un qui va me payer mes études. Genre, خلاص على راسي براسي، خلاص ما كلتي genre, قديت الحمد لله واخا مازال ما وصلتش. Moi, je me dis, je suis toujours au début du chemin. Mais ça, j'ai beaucoup d'ambition, mais ça, j'ai envie de faire des trucs. Et je peux me casser. Genre, c'est possible. الحياة هادي نقدر Yes. غدا طرا لي شي حاجة, je me casse. Je peux pas dire faire les erreurs. Oui, je peux échouer. ولكن au moins, je suis en train de vivre ma passion. Je suis en train de vivre mon rêve. Et je suis en dépression. J'avais un prix à payer. C'était ça. C'était ma santé mentale. Exact. ولكن si c'était à refaire, والله حتى كنت غنعاودها. من غير لا نافيت. vraiment là. لا نافيت ما تعاوديهاش. Donc je veux que la femme, elle voit ça en moi, qu'elle en soit fière. Je veux que tout le monde en soit fier. Ça me ferait plaisir. Et je veux que tout le monde se dise que حتى هما غيقدوا. Ouais. Voilà, on est tous قادين. مراوات وقادين وقادين. ورجال قادين. قادين. كلنا Exactement. قادين. C'est ça. زنوبة قبل ما نسالي وانا وياك غنعطيك واحد المرايه وبغيت نعرف مورا هاد لا ديسكسيون اللي دوزنا انا وياك شنو غدي معاك نتيا الا فاش غتشوفي راسك شنو عندي معايا؟ من راسك. Alors déjà, j'ai l'impression d'avoir fait une thérapie. Genre, vraiment, j'ai l'impression d'avoir fait une thérapie. Ça m'a fait du bien de parler. شنو غندي معايا, c'est de la motivation et surtout un rappel que je dois à chaque fois prendre soin de moi et de trouver du temps pour moi, pour ne pas avoir à souffrir encore et encore. Donc, je suis très motivée pour donner encore plus, pour faire des choses pour mon pays, pour faire des choses pour nous, les femmes. Mais surtout, ما ننساش راسي. Vraiment, ما ننساش راسي. C'est surtout le message essentiel اللي غادي ندي معايا. Je suis tellement fière de toi. Je te Merci jure Zenoba, beaucoup. tellement fière de toi. تبارك الله عليك. Merci الله beaucoup. يحفظك. Merci beaucoup. هادشي كله اللي كدوزي منه سي با غراف دابا يدوز. إن شاء الله. غادي يدوز ان شاء إن شاء الله. الله ان بإذن شاء الله. الله باذن الله غادي يدوز وبالعكس ان ميم طون مزيان دوزي منه دابا Oui, c'est ça. فهمتي باش Ouais. توقفي هذاك لو Ouais. ريتم اللي كنتي غاديه فيه Exactement. وداك النسيان ديال الذات ديالك اللي كنتي فيه وباش ان شاء الله فاش توصلي داكشي اللي بغيتي اللي هو نوتامون ديري عائلتك وليداتك وهذا تكوني بلوس اون هارموني افيك Exactement. En fait, نتصالحة مع راسي, je sais qui je suis et tout. دابا كدوزيها وبوحدك. Exactement. Par contre, j'ai une question pour toi. Tu as Dis-moi. parlé de burn-out. Moi, j'aimerais savoir comment tu as pu dépasser ça. Alors comment j'ai dépassé ça? Traitement aussi. Traitement et thérapie. J'ai eu du mal بعدا au début je comprenais pas شنو واقع لي. علاش؟ انت خصك تكوني فرحانه وانت ما فرحاناش. وبقى عقله كنت كنعاود واحد الكلمه كنهضر مع ماما هي اللي كنت كنهضر معاها سي هي صاحبتي Oui. سي ما كونفيدونت الله يخليها الله بيناتنا يخليها 20 لك يا عام ربي. انا وياها Magnifique. دونك سي مون امي Ouais. انا اختها الكبيره شي نهار تكون معايا ان شاء الله إن في شاء الله. البودكاست وكنت كنقول لها ماما انا جاريف با اتر هوروز انا جاريف با اتر هوروز ولكن انا ما خصني والو انا فرحانه عندي بنيته ديك الساعه جافي دو بوتيت في زعما عندي ان بيبي مزحها في داري جي با دو بروبليم غادي يجيبوا لي في الخدمه جو في اون ايميسيون على تيلي كي مارش بيان مي انا ما فرحاناش وهذيك انا ما فرحاناش كنعاودها والحمد لله هي لي سونسيبيليزي لهذا الشيء حنا Mhm. كنهضروا بزاف على لا Ouais. سانتي مونتال انا مون بير il est médecin Magnifique. donc pas clair. la santé et la santé mentale c'est quelque chose اللي عندنا C'est naturel pas tabou. c'est Ouais. pas tabou du tout Génial. الحمد لله et تقول لي بنتي وقيلا tu fais une petite dépression Ouais. جيت انا اتصلت بواحد لو ميدسان واخا كنت كنعرفو بروفيسيونيلمون زعما ماشي Mhm. عيطت له قلت له عثمان جو سوي مال فوالا انا غنحماق Ouais. اي فوالا دونك تبعت معاه ولا thérapie aussi Magnifique. la thérapie d'ailleurs c'était la deuxième fois que j'en faisais une la première c'était après ma première grossesse mais الحمد لله واخا عثرات صعاب في الحياة وسي بور سا كنقول لك سي با غراف انا الاولى ديالي جافي 29 D'accord. واخا عثرات صعاب في الحياة ولكن كيخليوك كدير واحد لا كونيكسيون مع راسك Exact. يولي عندك راسك مهم دوبوي جو ريفوز لو ستريس Magnifique. نخدم ونعطي ويا با دو بروبليم
ولكن نحس بيك كتحكني Ouais. ما خليكش، حيت حتى هي الاولى. Magnifique. Tu as Voilà, tout dit. je Mais t'ai c'était un tout dit. Merci Zniniba, merci Merci à beaucoup toi, un Znouba d'être plaisir. Et venue. bravo pour ce concept. ربي يخليك. J'espère que voilà que Inch'Allah. les femmes يتلموا عليه Inch'Allah. ويحسبوه دارهم وتحس به Inch'Allah. دارك Exactement. وتحسبيني اختك الكبيرة. Exact. Voilà, et donc مرحبا beaucoup. بك quand tu veux. Merci beaucoup. Je te souhaite un bon rétablissement. Merci Et ça va beaucoup. passer, Inch'Allah. Inch'Allah, j'en doute pas. Inch'Allah, Inch'Allah. Inch'Allah. واخا quand on est dans ça, on a l'impression que ما عمرنا ما غنلقاو- on va retrouver une joie de vivre. C'est vrai. Ouais. غادي تجي. On garde toujours espoir. Alhamdoulilah. اعطيها الوقت، اعطيها الخاطر وغادي تجي. Inch'Allah. Voilà. Ya Rabbi. يلا à très vite.